Africa, oyez, nous disons bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de l'Afrique de la Renaissance. Une Afrique qui renaît de ses cendres. Et beaucoup ne sont pas encore réveillés. Pour ceux-là, nous les réveillons. Mais pour ceux qui sont déjà réveillés, nous leur disons de s'éveiller et d'éveiller les autres. Donc nous disons, Africa, oyez, bravo à l'Afrique qui se réveille. Et la situation au Mali commence à faire tache d'huile. Dans les pays voisins et même ailleurs, mais n'oublions pas qu'il vient toujours qu'il a commencé en République centrafricaine, qui poursuit son bonhomme de chemin et qui est sur la voie de la russification que nous avions lancée ici et demandé. Qu'est-ce qui va se passer quel est notre regard sur l'actualité au courant de cette semaine? Notre décryptage de la situation géopolitique dans les pays du Niger et ses implications dans la CEDEAO, toute l'Afrique et sur les relations internationales. Oui, la situation au Niger interpelle à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous des pouces. Mettez-nous des pouces. Mettez-nous de nombreux pouces. Partagez cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo. Nous n'allons pas traîner, nous allons aller directement dans le vif du sujet qui est la guerre au Niger. Donc, si vous avez fait déjà ce qui je vous ai demandé précédemment, c'est-à-dire de mettre des pouces, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification, nous allons commencer directement. Là, il y a eu coup d'État au Niger il y a quelques semaines, 2 semaines, et la situation a commencé à bouillir au niveau régional de la CEDEAO, au niveau des relations internationales. La France s'y est mêlée, et étant incapable d'agir tout seul, elle a appelé les États-Unis, impliquant aussi indirectement l'OTAN. Mais de l'autre côté, le Niger ne s'est pas laissé faire. Le Niger a le soutien du Burkina, du Mali et d'autres pays qui soutiennent par la bouche. Mais nous citons là les pays qui sont directement impliqués et qui considèrent cela une intervention militaire au Niger comme un acte de guerre. Mais n'oublions pas que sur place déjà, les autres alliés ont fait appel à la Russie, qui est déjà sur place avec son groupe Wagner. Ce sont des militaires, ce sont des vats en guerre. Et la situation ne va pas changer comme les autres le prétendaient. La situation au Niger est similaire à celle de la Russie. Et nous allons expliquer ça sur la base des cartes à partir pour nos éditeurs privilégiés qui sont abonnés. Oui, parce que le Niger aujourd'hui occupe une position géostratégique sur l'acheminement de l'énergie en Europe. Et c'était ça la raison de la guerre en Syrie. Mais vous connaissez le résultat de cette guerre en Syrie. Une fois de plus, un pays colonisé par la France, il faut qu'on le dise. La Syrie a été colonisée par la France et qui s'est retourné et qui s'est tourné vers les pays anglo-saxons et qui est purement un pays arabe et qui a eu le soutien de Poutine et de la Russie ainsi que le soutien de la Turquie. Voilà, et aujourd'hui la Russie est un pays, la Syrie est un pays stable grâce à leur intervention. C'est la même situation qui va se passer au Niger. C'est vrai qu'on nous a parlé depuis longtemps de la situation de l'uranium que la France exploite là-bas. Mais l'enjeu principal pour cette guerre aujourd'hui est le contrôle du chemin du gaz qui va aller du Nigeria, du sud du Nigeria, du delta du Niger, qui va aller vers l'Europe en passant par le Niger. Il n'y a pas d'autre chemin. Le gazoduc doit passer par là et il n'a pas encore atteint le niveau du Niger. Il est encore en construction déjà au niveau du Nigeria. Parce que le cas du Niger, c'est déjà un cas acquis. Mais est-ce qu'il va se traverser effectivement? Mais qui va contrôler donc ces gazoducs-là? C'est ça tout l'enjeu. Donc de l'autre côté, on a eu la France qui a appelé à une intervention militaire. Oui. Et nous avons dit dans les précédentes vidéos, quand un président français à cette époque appelle à une intervention militaire ouverte, ben, il faudrait bien que les juristes du Niger et ceux des autres pays alliés pensent déjà à porter plainte contre Macron pour appel au génocide. Oui, pour cette intervention, pour appel à une intervention militaire, à l'époque où on parle de démocratie. Quand les présidents français nous disent qu'ils n'ont pas vocation à intervenir dans une situation directe dans laquelle ils veulent intervenir par la force. Donc, il faudrait bien qu'on prépare à lui porter plainte pour appel au génocide. Oui, c'est d'un massacre qu'il s'agit, qu'il veut organiser à grande échelle. Mais sur place, sur le terrain, à la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui le supportent. Et le chef de file de ces pays qui veut s'affirmer, c'est bien Alassane Ouattara, le président, le soi-disant président de la Côte d'Ivoire.
Et nous allons expliquer pourquoi. Il est avec lui le Bénin. Et ça, c'est la surprise. Et que le Bénin soit un pays va en guerre aujourd'hui, alors qu'on ne comprend pas les enjeux. Peut-être lui aussi, il va un troisième mandat. On ne sait pas encore. Et avec lui également, on a le Sénégal. Et voilà tous ces pays, les piliers de la France-Afrique. Mais leurs alliés ne cessent de s'effriter. D'abord, le Togo refuse de participer, ce qui fait du recul. Le Tchad également refuse d'être la base arrière. Donc là, nous disons bravo parce que le Tchad là a une frontière directe avec le Niger et avec les pays comme le Burkina, le Mali. Vous savez, le Niger est maintenant en plein carrefour. Et il n'y a plus que le Nigeria ou le Bénin où on peut passer pour atteindre le Niger. Donc là, nous disons bravo au camp du Niger qui est en train de se développer. Et nous vous rappelons qu'au Niger, la population habitée par les Haoussa se retrouve également aux côtés du Nigeria. Et la jeunesse Haoussa est prête à aller combattre au Niger. Donc il y a déjà là sur le terrain une opposition qui est en train de se construire. De l'autre côté maintenant, toujours de l'autre côté, nous allons nous poser la question pourquoi Alassane Ouattara, soi-disant la Côte d'Ivoire, est un va-t-en-guerre alors qu'il parle beaucoup de démocratie. À cette heure-ci, on ne veut plus parler de démocratie, on ne veut plus parler de guerre, on ne veut plus parler de négociation. Qu'est-ce qui a cloché que Bazoum soit déchu? Qu'est-ce qu'il fait pour ramener diplomatiquement Bazoum au pouvoir? Parce que là, on lance un défi aux militaires ivoiriens. Et ils vont répondre et ils ont le soutien des autres peuples. Donc, Alassane Ouattara ne doit pas croire que la rébellion qu'il a conduit au pouvoir doit également lui donner du zèle à penser qu'il peut intervenir dans n'importe quel pays. Donc, si nous appelons sur cette chaîne sur le plan géopolitique et sur le plan géostratégique à porter plainte contre Macron, c'est clair qu'il faudrait que les pays, le Niger notamment, et les pays comme ses alliés, préparent également une plainte sur le plan diplomatique avant d'aller sur une intervention militaire, préparent également une plainte contre ces présidents qui sont en guerre à intervenir là-bas parce que là, ils s'appellent au génocide du peuple nigérien. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes très surpris parce que le pays d'hospitalité qu'on nous attend chanter est en train de voler en éclats. Le pays d'accueil qu'on nous attend chanter a venir en éclats et vole en éclats. Parce que la Côte d'Ivoire doit au moins respecter le Niger pour une chose. Le garba dont il se revendique, tout est étranger en Côte d'Ivoire, même la nourriture. Le garba dont il se revendique est d'origine nigérienne. C'est les Nigériens qui ont inventé le garba, qui ont créé le garba à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens, nous savons, tout est étranger chez vous, même votre nourriture, mais respectez au moins ceux qui ont inventé cela chez vous. Ne les attaquez pas en guerre. Mais là, nous faisons bien une distinction entre le représentant de la Côte d'Ivoire, qui est Alassane Ouattara, que nous considérons qu'il parle en son seul nom, en son nom propre, parce que le peuple ivoirien n'est pas avec lui. Et nous disons bravo aux étudiants ivoiriens qui ont chanté à la gloire de Assimi Goïta. Oui, bravo à la jeunesse ivoirienne. Et nous appelons les artistes. Mais pourquoi Kofi Olomide ne pouvait pas faire une chanson, un titre à la gloire de Kofi Olomide ou des peuples libérés d'Afrique? L'heure de la Renaissance est sonnée. On nous a offert un titre Indépendance, mais ce titre ça faisait date. Mais il est temps maintenant qu'on parle de souveraineté. Oui, c'est l'objet de ces peuples, de la lutte des peuples d'Afrique aujourd'hui. La renaissance de l'Afrique s'appuie sur leur souveraineté, le combat pour la souveraineté individuelle et pour la souveraineté globale. Donc nous disons bravo aux étudiants de Côte d'Ivoire. Nous espérons que les autres peuples vont également engager ce soutien ouvert, les étudiants, au peuple du Mali, aux représentants des peuples du Mali, du Burkina Faso et pourquoi pas du Niger pour la lutte pour la souveraineté de l'Afrique, pour ce combat qui n'est qu'en train de commencer. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo aux étudiants. Mais nous savons que le chef est en train de faire fausse route et il faudra bien qu'il s'explique plus tard sur les raisons de cet engagement pour la violence contre un autre peuple africain. Cette plainte va également à l'encontre de Macky Sall, qu'il soit à la fin de son mandat ou pas, comment est-ce qu'il pense aller en guerre. Mais de toutes les façons, la guerre, notre point de vue sur la guerre, nous aurons souhaité que cette guerre ait lieu. Mais malheureusement, elle ne peut pas avoir lieu parce qu'en face, la France et les autres ne font que la bouche. S'ils ont effrayé la Gambie comme cela et la Gambie a reculé, cette fois-ci, les militaires nigériens ont le soutien et ne peuvent pas reculer et même vont contre-attaquer. Parce que je le disais, techniquement, sur le plan de la guerre, Abidjan sera détruit si on rentre vraiment en guerre.
Parce que là, vous ne pouvez pas déclarer la guerre au Mali croyant que vous allez être épargné. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement l'envoi des hommes au sol. Et tous les militaires qui vont aller au Niger, ce seront des prisonniers ou des morts. Ça, c'est clair. S'ils entrent au Niger, ils ne peuvent pas sortir. Le Niger n'est plus le Niger d'avant dont la France croyait qu'elle est seule gouvernante au trône. Non. Les pays du Burkina et du Mali ont les capacités aujourd'hui de laisser entrer ces gens et de les capturer tous les uns après les autres, morts ou vivants. Donc, nous prévenons donc les peuples qui sont prêts à intervenir en Guinée, au Niger, que la situation au Niger n'est pas celle-là. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre-là. Et c'est la raison pour laquelle, dans les présentes vidéos, je vous avais dit, la guerre est en train de s'éloigner. Quand ils sont en position de force, ils lancent une attaque foudroyante et n'attendent pas le temps des négociations. Mais quand on entre déjà dans les négociations, de report en report des réunions, là, ça pose problème. Ils n'attaqueront jamais. Et pour se voiler la face, ils sont obligés maintenant de pouvoir organiser des réunions et de justifier pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas attaquer le manque de soutien, ainsi de suite. Dans ces conditions, la guerre n'aura pas lieu. Même si nous souhaitons que cette guerre ait lieu pour définitivement rompre des liens avec la France et les mettre comme un pays indésirable en Afrique, partout en Afrique où ils seront. Parce que la France est en train de montrer sa vraie face avec certains alliés qu'ils ont pris sur place sur le continent. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous vous avons montré la dynamique de l'évolution de la situation au Niger, les pour et les contre, et vers la victoire où on va, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification. Nous disons bravo à l'Afrique de la Renaissance. Soutenez bien cette chaîne et diffusez cette vidéo parce que nous en aurons encore besoin pour pouvoir éveiller et réveiller les peuples qui sont encore endormis ou les individus. Merci et à bientôt.